Ouais, les gars, nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et lâcher un petit commentaire. Ça me ferait super plaisir. Bon visionnage à tous. Ouais, vous nous entendez ou quoi? Wesh. Ça va ou quoi, les gars? J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Billy qui prend 4 cm de muscle de live en live. Et je dois le dire, Billy commence à ramener des nouveaux vêtements. C'est pourquoi? Parce que je suis allé chez mes darons. Chez mes darons là aujourd'hui, c'est là-bas où j'ai tous mes habits et du parfum. Et ça te dit pas de prendre les vêtements qu'il y a chez tes parents et de les ramener chez toi peut-être? J'ai oublié. Ah, ça fait 1 an. Ce soir, du coup, c'est une soirée un peu spéciale où l'un d'entre nous deux peut se retrouver très vite dans la merde. En gros, on vous explique. Ce soir, c'est histoire paranormale. Le truc, c'est que parmi ces histoires paranormales, il y en a peut-être qui sont vraies, il y en a peut-être qui sont fausses. Et c'est à moi et à Billy de trouver laquelle est vraie, laquelle est fausse. Celui qui perd, ses filles, va venir le chercher chez moi, ici même, et va l'emmener dans un endroit lugubre, chargé d'histoire, en urbex. Et l'autre qui aura gagné va rester ici avec vous, avec le chat, pour contrôler le chat, réagir à l'urbex. Mais t'as vu, je suis déjà en train de me brain tout seul. Pourquoi? Parce qu'un mec qui va me raconter l'histoire avec une voix archi sérieuse et tout, je vais automatiquement me dire, il essaie de me faire passer ça pour une histoire vraie, je sais que c'est la fausse, je veux dire faux. Et à la fin, il va me dire, ben non, c'est vrai quoi, t'as pas vu comment j'étais sérieux tout le long. Mais tu crois qu'il y a un mec qui va raconter une histoire vraie pour te brain? Il va faire, ouais, je sais pas, genre, il va faire le pitre. Il va faire le pitre juste pour t'induire en erreur. Ah bah mais oui. t'es fou quoi. Mais je te jure qu'il me fait ça, mon cerveau il est court-circuité, je sais pas quoi faire. Oh, j'ai hâte, j'ai vraiment l'impression que je vais gagner avec ce team. Bon, les Ils amis, disent éteins la lumière, mais ils abusent là quand même. je vais te dire comment contrôler. Éteins les deux lumières. Ok, là c'est clean. C'est bon, c'est bon. Eh là, c'est bien là. C'est ni trop, ni pas trop. Alors, on est prêts, moi et Billy, pour la première histoire paranormale. Santanas, mais tu te fous de ma gueule. Don, vous foutez de ma gueule. Mais non, mais c'est Santanas. Tu t'appelles comment mon ref? Tu Mais viens je le d'où? connais, frère. C'est un pote à moi. Ouais, c'est un mec de ta ville. Non, pas de ma ville. Il vient d'Orléans, lui. Attends, je monte son son. Ah, mais... Eh, Anas, déjà, dans un premier temps, mon sahab, est-ce que tu peux mettre ta cam? Voilà. Ça va ou quoi, beau gosse? Mais je te connais. Ah, beau gosse. Je t'ai vu à Webedia. Quand? Bah, t'es le monteur Genox, non? Hein? Non, c'est vrai qu'il lui ressemble. Est-ce que tu vas bien, gros beau gosse? Ça va toi, beau gosse? Ça, wesh, qu'est-ce que Ça va, toi? toi? Il y a une régie derrière On la l'a vue. fait dans ton dos. Ouais, c'est vrai, il y a une régie. Ah non, mais c'est un miroir, t'es con. Ouais. Un miroir, wesh. Wesh, mais c'est quoi les traces sur le miroir? T'as galoche le miroir ou quoi? Sur le miroir. Et est-ce que tout se passe bien déjà pour toi en ce moment, Anas, mon frère? Moi, je trouve ça juste hypocrite parce que vous êtes potes. Ils te demandent que si tu vas bien, que en live. Mais ça fait 3 ans et t'as pas parlé. Exactement, t'as C'est totalement pas... raison. Tout est vrai. Non, mais c'est pas grave, t'as totalement raison. Ça fait 4 ans que je vais pas parler. Et la dernière fois, c'était pour un autre live paranormal. Ah, juste. Où il était venu aussi en surprise. Bon, rendez-vous dans 3 ans, prochain live. Ouais, rendez-vous. Prochain live. Non, mais même en dehors de ça, je te jure, il est hyper drôle. C'est-à-dire que Ça, c'est pas à toi d'en juger. peu importe le niveau de l'histoire, je sais qu'il va très bien la raconter. Laisse-moi découvrir s'il est drôle. Bah, pose-lui des questions. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans la communication. TCM, t'es arbet clic. Mais toi, t'essayes de faire un lien où tu m'as vu, mais on s'est jamais vu, frère. Pourquoi t'as dit ça? Ok, non, t'es très drôle, c'est vrai. Ah là, t'as déjà analysé. Ouais. Bon, bah, Anas, désolé pour ces questions inopinées. Vas-y, tu peux Vas-y, raconter frérot. l'histoire. On t'écoute, gros BG. Tout ce que je vais dire ici est vrai. Ok, Ok. toute cette histoire est vraie. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas d'invention. Tout ce que je vais dire ici est vrai. Donc c'était il y a à peu près quinzaine d'années. J'étais petit, je devais avoir 12-13 ans. Ça se passe au Maroc. Et il faut savoir que moi, mon grand-père maternel, quand il était plus jeune, il faisait un peu des spectacles où il appelait les démons, les genoux, les djinns, les génies. Il faisait des spectacles avec et il était guérisseur. Wesh. Comment ça, des Et C'est spectacles? quoi dans Shaman King? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Mais faut pas Ok. faire ça, c'est un ouf. Il faisait ça dans un temple qui s'appelle le temple de Boya Omar au Maroc. C'est à peu près à 50 km de Marrakech. Et les gens, ils vont là-bas soit pour se faire guérir de maladie, soit les gens, ils vont là-bas parce qu'ils ont des genoux dans eux. Il y a des gens, ils sont restés 20 ans dans ce temple-là. Et ils s'en sont jamais sortis. Donc, mon grand-père, lui, il a arrêté ça, mais il a fait ça avec sa bande de potes. Et sa bande de potes, eux, ils ont continué à le faire.
Ça fait qu'un jour au Maroc, quand j'avais 12 ans, 13 ans, on est parti dans ce temple-là avec le frère de mon grand-père, ma mère et mon frère. On est parti là-bas. Donc tu rentres dans le temple, faut savoir que quand tu rentres, dans les murs, il y a des chaînes. Comme c'est des menottes, tu peux t'attacher au mur comme tu veux. Et il y a des gens qui déambulent, on dirait des zombies, ils parlent tout seuls, ils crient. Il y en a, ils ont des ongles tellement longs, frère. C'est une dinguerie, j'ai jamais vu ça. Et donc on rentre dans ce temple-là et on croise le Boya Omar du moment. Un mec normal, cheveux longs, le mec il est souriant, il nous dit bonjour, il dit bah venez, je vais faire un spectacle pour vous. Quand il commence à faire un spectacle, on rentre dans une pièce. Tu vois, il y a plein de coussins et tout, tu peux t'asseoir et regarder, lui il se met au milieu. Donc il commence à jouer de la musique, derbouka, violon, et il commence à détacher ses cheveux, tu vois. Et dès qu'il commence à détacher ses cheveux, tous les mecs du temple, ils se lèvent et ils vont s'attacher au mur. Ils commencent à crier, ah! Ils commencent à crier. Tu vois, les gens ils commencent à devenir fous. Et les gens ils se mettent à genoux devant lui, guérissez-moi, nanana. Et lui, tu vois, il s'en bat les steaks, rien qui s'ambiance au début, rien qui s'ambiance. Et au bout d'un moment, il sort une théière. Il la pose sur le réchaud. Il prend la théière, il la boit comme un... Mais il boit genre quoi, éteille? Il boit de l'eau, c'est de l'eau dedans, mais... Ah, de l'eau sous ébullition. Qu'il va prouver devant. Lui, normalement, il y a la musique, t'entends pas ce que les gens disent. Et il y a une meuf, elle a dit comme toi, elle a dit, ah vas-y, c'est du mytho. Et il se retourne, la musique s'arrête, il dit, quoi? Moi, je suis un menteur. Elle la prend par le voile comme un... Il boit une gorgée, il crache sur elle. Et tellement c'était chaud, il y avait de la fumée qui sortait de son voile. La femme a commencé à crier, il reboit une gorgée, il crache des glaçons. Des glaçons? Ouais. Mais frérot, même mon frigo à 3000 €, il a pas cette fonction-là. Désormais, il crache des glaçons. Mais moi, j'ai une question. Ce mec, Beaumaillé musique, là, il gagne comment sa vie? Parce que là, il fait des spectacles. Il gagne sa vie en s'occupant du temple et les gens, ils viennent, ils le payent pour être guéris. Frérot, il vient d'avaler de l'eau bouillante. Attends, Attends, mais la scène, elle est surréaliste. Attends, mais là, c'est... Et je suis capable de prouver ce que je dis. Ah ouais? Mais attends, est-ce qu'on a le droit de lui demander les preuves? Parce qu'on va direct savoir si c'est vrai ou faux, là, du coup. Non, les preuves, je vous les montrerai à la fin. D'accord, ok. Ah, ok. Ah non, là, tu m'as baisé parce que j'allais dire que ton histoire est fausse. Attends, là, c'est fini, là, du coup. Non, c'est pas fini. Ah, bah vas-y, ok. Donc, le mec, il crache des glaçons et tout. Et t'as vu, les mecs, ils commencent à crier. Et la meuf, il lui crache des glaçons, qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas Zama, elle se dit, ah merci, c'est bon, bien vu. Elle se lève, elle retire son voile, elle commence à devenir folle, elle danse et tout. Elle commence à danser par terre, elle se met au sol. Tu vois, moi, je suis gamin, je commence à avoir peur. Je me lève pour partir, je dis à mon oncle, mais c'est le frère de mon grand-père. Je lui dis, ouais, est-ce qu'on peut partir, s'il te plaît? Il me dit, viens, on bouge. On se lève. Le mec, il se retourne. Il dit, non, tu t'en vas pas. Reste ici. Moi, je pleure, je dis, non, s'il te plaît, laisse-moi partir. Il dit, non, toi, ton grand-père, il faisait comme moi. Et les genoux, il cherche quelqu'un pour refaire ce qu'il faisait. Et c'est toi. Et moi, je commence à vouloir mentir. Voilà, ils me disent, comme All Might, ils se mettent comme ça. Du coup, moi, j'essaie de m'enfuir. Et il y a un mec attaché. Il se détache. Il m'attrape par le dos. Tu vois, j'essaie de courir, il m'attrape par le dos. Il me croque ici, là. Il me croque ici. Je tombe par terre. Et tous les mecs, ils se détachent. Ils me sautent dessus. Et heureusement, il y avait mon oncle qui était là. Tu sais, les vieux, il a une canne. Il leur mettait des coups de canne. Et j'ai réussi à m'extirper. Et on s'est enfui. Non, c'est une histoire de fou. Ah non, ah non. Mais mon moment préféré, ça reste quand il lui a refroidi le crâne. Avec les glaçons. C'est un truc de fou. C'est... Attaque Blizzard. En fait, s'il voulait faire une fausse... Ah, c'est bon, j'ai la réponse. S'il voulait faire une fausse histoire, il l'aurait fait plus réaliste, tu vois, pour qu'on tombe dans Bah oui, c'est ça que je me dis, là, c'est trop gros. Parce que là, il nous pousse trop vers l'absurde. J'ai envie de dire que c'est vrai, du coup. Toi, tu le crois? C'est absurde que je dise ça, mais je crois. Il n'y a pas d'autre choix. L'histoire, elle est tellement tirée par les cheveux que s'il faisait une fausse histoire, il aurait fait plus rationnel que ça. Je valide mon choix, je dis que c'est une vraie histoire. Le truc aussi, c'est qu'il dit qu'il a des preuves. C'est ça qui me fait hésiter, surtout. Il me dit il a des preuves. La preuve, c'est son grand-père, il peut aller le chercher dans le sous-sol. Arrête, je suis pas jamais de la vie. Non, on va pas mettre ton grand-père sur Twitch. Non, mais commence pas. Non, moi je dis c'est faux. Sache que t'es très bon en maths parce que cette anecdote est fausse. Non. mais parce que j'ai menti, il y a personne qui m'a attrapé, j'ai pas eu de problème là-bas. Mais ça existe vraiment et je suis déjà allé. Mais il a vraiment craché des glaçons, il a guéri vraiment les gens. Attends, frérot, attendez, j'ai une vidéo. On a un demi-point chacun là, c'est pas... Ah non, c'est faux. Non, je t'ai ken, frérot, c'est tout. Ouais. Voilà. Il a la vidéo. Tu vois ou pas?
Ouais, c'est lui, le Amal Boumaï. Il s'enjaille, comme il a expliqué, il s'enjaille. Ce soir, je suis dans la... Je suis dans la vie. Non, non, non. Non. Oh, le baiser. Non, Amine, j'ai gagné, je te jure, tout est Non, non, non. tout est vrai, frère. Mais c'est un capricène. Attends, moi j'attends de voir s'il crache des glaçons. Wesh. Non, me dis pas le... Il lui a cramé les oreilles. Juste tenir la théière Ouais. comme il la tient alors qu'elle est brûlante, c'est une dinguerie. Alors boire ce qu'il y a dedans. Non, je suis choqué, sa mère. Masterclass l'histoire, franchement, je mets Franchement, je mets un 20 sur 20. régal. Ah ouais, là, Ah, je mets 20 sur 20. moi la vidéo, elle est... La vidéo, Incroyable, ça. elle est incroyable. Mais ton oncle, c'est un baiser si je peux me permettre. Parce que au lieu de t'emmener au cinéma, t'emmener jouer au ballon dans un parc, il t'emmène là-bas. C'est culturel. Frère, c'est dans le désert, y a rien. Bon bah frérot, on te souhaite un très bon appétit. Vous Mange aussi, bien. les gars, bon live. Frérot, Mange merci. bien, frérot. Merci mille fois, mon frère. Merci, BG. Bisous, les gars. Bisous. Frère, je suis choqué. Non, les gars, l'histoire, elle est incroyable. Frérot, en vrai, tu dois saluer ma réponse. J'ai dit vrai, c'était faux, mais... Ouais, bravo à toi, t'as porté tes couilles 1-0. Ah, C'est bon, c'est bon. Salut. ça va? Ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi? Ça va, ça va, ça va. Vous pouvez dire et vous? ouais, Et je vous, me bah, suis le dit, pauvre Billy, il est Ouais, pardon. Alors, l'histoire, elle commence du coup quand j'étais au collège. Donc, c'était en automne. Enfin, il faisait gris. Je sors chez moi pour aller au collège. Donc, je suis toute seule. Mes parents sont partis, ma sœur aussi. Tout va bien, je marche tranquillement. Et puis, donc, je regarde la route. Et en fait, ma maison est vraiment sur une route où il y a beaucoup de passages. Et donc, en fait, pour moi, bah, tout est normal. Il n'y a pas de trucs bizarres pour le moment. Et en fait, je marche tranquillement. Et puis, d'un coup, en fait, l'atmosphère, elle change. Et en fait, j'entends plus rien. Donc, toutes les voitures qui sont passées, d'un coup, j'entends plus rien. Et je ressens plus rien. Tout était mute, en gros, vraiment plus aucun son. En fait, ouais, tout était mute. C'est vraiment d'un coup, l'atmosphère, elle a changé. Je ressentais plus rien, j'entendais plus rien, trop bizarre. Et en gros, bah, je me retourne, je vois rien. Je continue à marcher. Et puis là, en fait, je sens quelque chose derrière moi. Je sens une forme. Alors, je ne saurais pas dire, j'étais pas en mode fantôme, ouais, c'est ça. Mais je sens quelque chose de lourd derrière moi que je traîne. Et plus je marche, et plus cette chose, en fait, je la traîne et ouais, elle devient lourde. Et c'est comme si elle était rattachée à tout mon corps. Je vais suivre les cours au collège. Et à partir du moment où il y a la foule qui arrive, je ressens plus rien et j'oublie en fait. J'oublie ce qui vient de se passer. Et puis en fait, je rentre le midi. Je redescends la route, je passe au même endroit. Et là, pareil, il y avait des voitures. Il y a tout qui s'est mis sur mute. Je rentre chez moi et en fait, c'est vraiment le silence. Et en fait, cette chose-là, elle est restée chez moi, genre une semaine. Et pendant une semaine, j'étais quasiment tout le temps dans le noir, devant de l'ordi, je geekais et tout. Mais en fait, ce truc-là est resté vraiment sur mon lit, dans le coin du mur. Pardon, mais quand tu dis ce truc-là, c'est quoi? Tu le voyais? Non, je voyais pas. Je savais juste qu'il était là, en fait. Parce que à chaque mouvement que je faisais, je sentais un poids vraiment derrière moi me suivre. Et du coup, un jour, je décide d'en parler. Tu vois, à la fin de cette semaine-là, je décide d'en parler. Et donc, à la minute où je tape le message, le truc disparaît. Je pense déjà l'avoir ressenti quand on fait des lieux d'urbex. Tu sais, quand on rentre dans des lieux où il y a beaucoup d'humidité, tu sais, les pièces sombres et tout. Je me sens malaise. Enfin, on dirait que je suis en train de faire un malaise. Genre, Mais au sanatorium, on l'a clairement senti. Hein. Ouais, on l'a senti. Au sanatorium, on Tu vois, sentait qu'il y avait des gens autour de exactement. nous. Elle peut pas être fou. Elle peut pas se lever un matin et se dire je vais inventer une histoire aussi nulle. Si c'est faux, c'est forcément vrai. Il y a rien de fou qui s'est produit dans le truc. Mais non, mais frère, je pense aussi que c'est vrai. Elle a l'air trop sincère. Bah écoute, Léa, on te laisse donner le verdict. Attends, non. Attends, quoi? Regarde comment elle sourit, frère. Eh ben, c'est 100% vrai. En vrai, toi, tu penses que c'est quoi au final ton avis perso à toi? Non, moi, je suis sûre que c'était quelqu'un... Enfin, il n'y a pas de truc psychologique et tout. Je suis sûre que c'était quelque chose... C'était trop présent, quoi. Tu prenais ton petit-déj le matin ou t'allais souvent au collège Non, parce que des fois, tu fais des crises de... Tu sais, quand tu manques de sucre, des crises d'hypoglycémie. Non, je fais pas de crise comme ça. Bah écoute, Léa, merci beaucoup pour ton histoire. Passe une bonne soirée, Merci. Léa. Fais attention Merci, à toi. Allô? Oh, ça va, tu vas bien? Ça va ou quoi? Juste, c'est gênant si je suis masqué ou.
Non, 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 vas-y, non. t'inquiète, garde ton masque. Waouh. Ouais, T'es dans ta... il fait jour chez toi? Mais non, ça va. Ouais, je suis à l'étranger, c'est pour ça. Mais on dirait grave un fond vert ou je suis fou. Tu t'appelles... Non, je suis au Canada. Mais tu sais- Ah, t'es au Canada? Mais non, c'est un fond vert, tu te fous de ma gueule, toi. Frérot, Tiens. parle-nous de ton histoire, on a envie d'entendre ce que t'as à nous raconter. Et tu fais quoi dans la vie, Gigo? Je suis croque-mort. Non, tu te fous de ma gueule. Je suis en alternance, c'est pour ça. En alternance de croque-mort? Tu te fous de ma gueule. Normal, c'est une filière ça maintenant? Il y a des écoles, mais il n'y en a pas beaucoup. J'étais au taf, du coup, alternance croque-mort. Et je taffais nuit. Du coup, je suis rentré du travail. Non, je J'étais suis vers genre. désolé, mais ouais, j'aurais jamais cru entendre ça dans ma vie un jour. C'est un jeune de notre âge qui peut faire ça. Mais je me suis dit, en plus, je peux mettre en avant peut-être la filière et tout. Ah ouais, ouais. Bah écoute, on te laisse expliquer. Tu sais, j'ai vu des vidéos aux States, les croque-morts, ils prennent les morts sur les lieux du crime et ils les mettent genre en position de basketball, tu sais, des trucs comme ça pour des fêtes. Non, mais c'est pas nous ça. T'as vu des Ouais. fakes là. Désolé en tout cas si j'ai fait des blagues déplacées sur ton boulot. Je pardonne. C'est plus Billy qui a été mal poli, mais. Voilà. Quoi? Bah oui, Mais c'est quoi? ça tu te... Bah oui, je l'avais remarqué aussi au départ. Mais j'arrive, je parle de mon taf, tu dis, ouais, aux States, il faut faire des dunks à des cadavres. Mais frère, je te jure que c'est vrai. Du coup, je rentrais du travail, il était vers 3h30 et tout, j'étais fatigué. J'arrive, je pose mon sac, mes affaires dans ma cuisine. Et là, j'entends quoi? J'entends des bruits qui craquent dans les escaliers. Ça peut être le vent, ma femme qui marche dans le bas des escaliers, ça peut arriver quoi. Du coup, je continue de ranger mes affaires. Là, j'entends, ça recraque, crac, crac. Du coup, je me dis, bon, c'est bizarre, mais bon, c'est pas grave. Là, j'entends, ça fait crac, crac, crac. Ça refait du bruit 3 fois, 4 fois, et le bruit, il est assourdissant, ça donne mal à la tête et tout, ça donne mal à la tête. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, je vais voir, et là, qu'est-ce que je vois? Je vois une sorte d'entité, je sais pas comment expliquer, sur une sorte de grand gabarit et tout, d'1m80. Alors, ça peut être débile comme réaction, mais quand je l'ai vu, j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu fais là, gros? Sors de chez moi, il est 3h30, t'es chez moi, gros, qu'est-ce que tu fais? Sors. Et là, il me traverse, il arrive vers moi, et il fait, Amine, débanne-moi, s'il te plaît. C'est Graham Kojo, j'en étais sûr. Amine, débanne-moi. Amine, débanne-moi. Ah la prise d'otage. Ah les gars. Je l'ai refusé au tribunal des bannis. Je l'ai refusé au tribunal des bannis. Il s'est incrusté dans un live pour que je le débanne de mon chat. Là, t'es obligé. Ah, là. c'est trop grave. Là, t'es face à lui, t'es obligé de débattre. Après, t'as vu, on passait un bon moment avant que tu viennes dans le live. Ah, là, t'as un peu niqué le live aussi. Là, j'ai monté, non? J'ai monté l'histoire du live, non? Bon, Grim, tu es officiellement débanni de mon chat. Oui. Oh là là. Et Ça malheureusement... fait 2 mois que j'attends, 2 fois, je pleurais chaque nuit. Oh, le jeu d'acteur, je vais m'évanouir, le jeu d'acteur. Vas-y, Ah, du coup, on peut bah- envoyer le prochain. C'est quoi? C'est chacun on devine s'il est vrai ou s'il est faux, c'est ça? Non, Non, bah, mais toi, t'es. nous... Tu vas. Ouais, nous, non, c'est dis- nous deux. Toi, tu devines... Tu peux deviner aussi. Et t'écris ça par SMS et t'envoies ça au 8 30 30. Voilà. Après, on va à l'Urbex, on va où? On va où aujourd'hui, les gars? Non. Non. Regarde derrière toi. Regarde derrière toi. Mais il nous emmerde celui-là, j'en peux plus. Oh non, ça y est, on a déjà fait un effort incroyable. Tu penses qu'il faisait partie des 6 histoires à lui? Alors là, j'en sais rien, frérot, j'en sais rien. Déjà, son faux fond vert, il m'a exterminé. En plus, ce qui m'extermine, c'est quand il a dévoilé son identité, ça se voit, il avait sa main sur 7 boutons en même temps. Ouais. Il a enlevé son fond vert, Alors, c'est ses quelque lunettes, son truc, son machin. Il a fait Rime, gros jeu. Il était pareil, il a appuyé partout pour que ça se désactive. Ça va, go, prochaine histoire. Aïe aïe aïe, ouais, bien ou quoi? Aïe, aïe, Oh aïe. là, là, frappe pas dingue. Ça va ou quoi? On est là, bien sûr, bien évidemment. Attends, mais c'est moi à la squale. Ah là, toi, t'as abusé, frère. Là, Rien à c'est voir. bon, là, pardon, c'est pardon. Petit bonnet Dior et tout, ça arrive, ça vit, hein. Mec. Bah, on sait tous où je l'ai acheté, c'est pas du... Il a jamais sorti ce modèle-là. Il est jamais sorti, c'est sûr. Ça mérite d'être Ah, honnête. là. C'est ça qui est fou, c'est que tu prends les bonnets, tu les payes 5 € à défaut et tu vas en boutique, ils sont... Enfin bref, je vais pas savoir. On est Mais sur Twitch, frérot, je vais pas attends. raconter. Il est malade. Attends, frérot. Juste, attends, t'es recherché ou quoi? Arrête de bouger, calme. Autant pour moi, pas mal la première histoire. Pélo qui crachait du feu, là. Non, il crachait de l'eau. T'es glaçon. Je t'explique l'histoire rapide. Je sors de chez ma mère, il est 2h du matin, je fumais une détail, je voulais fumer, et je fume pas chez ma mère. Je sors, tac, je vais devant, et je me retrouve du coup ici, dans cette intersection. Et là, il y a le jardin de verre chez ma mère, je sors, je me pose là, je fume ma clope, je suis avec ma femme. Attends, Et genre, il y a du attends, boucan frérot, je peux t'arrêter 2 secondes. Et en temps pour moi, dis-moi. La connexion, elle est cataclysmique. Genre, ça bug de fou. Ouais, j'ai enlevé la position, Oh, ça m'a fait mortel. quitter le machin. Ah, Bref, mais mortel. allez, vous m'entendez bien là? Ouais, là, ça a l'air Mortel. d'être mieux, autant pour moi. Ça passe comme ça, moi je suis en train de fumer ma clope, il y a une forêt en face, on la voit pas bien. Et il y a des bruits à mort, comme si tous les animaux de la forêt étaient en train de péter un câble. Ça court, mais genre,
plus ça avance, plus ça fait du bruit. Et moi, je me dis bizarre, je fume ma clope avec ma femme, mais je me pose pas plus de questions que ça. Ça part par là-bas, en gros, ça part dans la direction là-bas. Et plus ça part, le bruit, il est intense. D'un seul coup, le bruit, il descend, mais d'un coup, hein, ça fait genre... whoop, et il y a une grand-mère qui passe comme ça. Je fais en rapide, hein, parce qu'il m'a dit de passer rapide. Et moi, je vois une vieille qui passe avec, tu sais, les caddies de course pour les vieilles à 3 roues, là. Ouais. Et en fait, le bruit que j'entendais, c'était son caddie de course à 3 roues. Je me dis, mais c'est super bizarre. Le bruit, c'était un bruit de trépané. En gros, le bruit, c'était ça, du coup. Ça venait de cette source. Elle passe le passage piéton là devant moi. Elle passe le buisson, je l'entends plus. Tu sais, je passe comme ça. Je la vois plus. Et j'étais avec ma femme, tu vois. Mais même avec ma femme, on avait un sentiment bizarre. Je la vois plus, j'essaye de regarder comme ça. Tu sais, après, c'est le national, frère. Ça fait tout droit. On se dit bizarre. Même moi, je dis bizarre. Je finis même pas ma clope. Je la jette, je l'écrase. Je dis à ma femme, qu'est-ce qu'elle faisait là? Tu sais, t'as une idée de ce qu'elle faisait là? Elle me dit, je sais pas, son mec, elle a dû la larguer. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Elle avait 80 balais, la vieille, avec une robe à fleurs, tu sais. Elle me dit, moi, j'ai vu une jeune de 20 ans avec une bouteille d'alcool et une valise. Et donc, la source du bruit pour elle, c'était une valise. Elle m'a fixé tout le long où elle est passée sur le passage piéton. Mais frérot, moi, j'étais chez ma mère, on était en galère d'appartement. Il y en a un des deux qui a tapé la rapta ce soir-là, parce que les versions, elles sont pas... Non, on voit pas. Et donc, tac, la meuf, elle passe, on en parle, nana. Moi, je me dis super louche. Une semaine après, j'arrive dans cet appartement et à chaque fois devant la fenêtre, j'entendais genre des chuchotements, mais imperceptibles. Je me dis bizarre, mais t'as eu sur un jour, 2 jours, je te mens pas, j'ai peur un petit peu, j'ai pas envie d'aller voir. Au bout de 4 jours, je me dis c'est bon, c'est un gamin, il se met devant la fenêtre, c'est impossible. J'ouvre la fenêtre, rien. Je vais me coucher dans ma chambre, j'entends la vaisselle dans la cuisine, un verre dans la cuisine qui tombe. Alors tu sais, c'était sur l'étendage pour que ça sèche, tu vois. Comme si le bordel, il était rentré chez moi, comme si je lui avais ouvert la porte. La vaisselle sur l'étendoir. L'étendoir, t'as capté le truc qui sèche la vaisselle. Je sais pas comment ça s'appelle. Et de là, après, sur les surlendemains, j'entendais les bruits dans le salon. J'étais dans mon lit, je me disais, un coup, il va m'arriver une salade de fou. Et au final, bref, pendant un mois, je te promets, j'allais dormir, c'était un jour sur 2 jours, un jour sur 3. J'entendais des petits et des trucs bizarres. Je sais pas ce qu'ils en prennent, même ma femme, elle les entendait. J'étais dans la chambre, j'étais en train de dormir, j'entends un bruit dans le salon. Enfin, pas en train de dormir, j'essayais de m'endormir. J'entends un bruit dans le salon, les rideaux, ils sont tombés, alors que les crochets, ils étaient bien mis. Genre, les crochets, ils avaient pas bougé, mais les rideaux, ils sont tombés. Et au final, avec le temps, ça s'est barré. Bah, frérot, moi, je pense que c'est vrai, hein. Attends, moi j'ai trop de questions, non, j'ai trop de questions. Parce que après, ce qui se passait chez Watt, c'était la suite de la vieille en bas, en fait. C'était la suite parce que j'y ai pensé pendant une semaine. En gros, elle m'a vraiment pas inspiré confiance, cette vieille, tu vois ce que je veux dire? Mais pourquoi Et directement puis même t'as pas que inspiré fait- confiance? Elle avait au moins 80 balais à 3h du matin. Et ma femme, elle a vu un truc rien à voir. Frérot, moi, je pense que ton histoire est vraie, mais que t'as menti sur un truc, c'est les rideaux arrachés. Moi, je te crois à 100%. Si je peux, je te donnerai ma carte bancaire, tout ce que j'ai. Bah, ça me fait plaisir que j'inspire l'honnêteté, tu vois ce que je veux dire? Mais parce que moi, là, c'est vraiment véridique, les frères. Je suis là, je vous parle, c'est pas du ballot. Il se passe vraiment des trucs, c'est tout. Mais à propos de quoi? À propos de quoi? À propos de tout, frère, je te raconte qu'il y a des trucs qui jettent des verres dans ma cuisine, frère. C'est qu'il y a forcément des trucs bizarres. Il y a des gens, on voit pas les mêmes gens. Je vois une vieille de 80 ans, elle voit une vieille de 20 ans. Ça s'est passé là-bas, à l'intersection là-bas. Devant chez moi, c'est là. Là, c'est la fenêtre de la chambre fenêtre de la chambre, ma femme, elle dort. Et ça se passait devant cette fenêtre. Je commence à douter, tu filmes chez toi comme si c'était pas chez toi, là. On dirait c'est pas chez toi. Mais filme chez toi comme si c'était chez toi. T'es bizarre, on dirait t'es étranger. Ah non, là, t'es bizarre un peu, là. Tu filmes chez toi comme si c'était pas chez toi. Regarde, il y a mon chien, il me regarde, là. Non, c'est bon, en fait, c'est... Non, laisse les gens tranquilles, ouais, laisse les gens tranquilles. T'inquiète, frérot. Excuse-moi, je te dérange. Je voulais juste toquer pour prouver que c'était chez moi. Mais comment on sait que c'est chez toi, nana? C'est chez moi ou pas? Je suis chez... Voilà, super. Allez, merci bien. La phrase. Ouais, c'est bon. Et bah... Moi, je pense que c'est faux. Amine pense que c'est vrai. Oh, bâtard! Non, moi, comme je t'ai dit, je pense que tout est vrai, mais pas les rideaux. Bah, après, c'est bien si on donne des avis différents. Ok, comme ça, vas-y. ça fait avancer. Vas-y. Ouais, bah, c'est vrai. Amine, c'est le sang. Et ma parole que c'est vrai à 100%. Mon refton, prends soin de toi. Et, Allez, ciao. T'es un goat. et passe le frérot. selam à tout ton quartier, Inch'Allah, ok? Oui, merci beaucoup, Mehdi. Selam à mon ref. Vous êtes des Fort, tués. BG. Vous êtes des tués. Tout était parfait, la J'étais en caméra train de qui pleurer bug. de rire du début. La caméra de ouf. Sa En fait, tête, c'est... c'était juste comme as. Tout était bien. La caméra qui C'est buguait. bizarre. C'était trop authentique. Il est venu avec lui-même. Il est venu tout nu. Et même l'histoire, elle est trop drôle. L'histoire était trop drôle. La Elle vieille voit de une 80 ans qui se trouve son caddie, c'est une fusée. Bah du coup, on peut accueillir le prochain. Salut Melou Queen. Allô? Ça va?
Ouais. Salut, ça va? Ah non, mais déjà, ta What? chambre, elle met dans une ambiance, là. C'est quoi ton poster derrière? Il y a Ah un œil ouais au milieu. Alors ça, c'est une toile avec les signes astrologiques. Et sinon, toi, dans la vie de tous les jours, ça va? Tout se passe bien pour toi? Ouais, ça va, tranquille, je suis en reconversion, donc tout va bien. Tu t'es reconverti à Tu t'es quoi? reconverti à quoi? C'est pour être community manager. Ah, Ah, ok. bah... Ouais, je après dis toi, les mêmes mots depuis 35 toi, mec. Non, toi, vas-y, t'as mal. Bah, bravo. Ah, c'est tout. Alors déjà, tout ce que je vais dire, c'est vrai. Faut savoir que moi, je pratique aussi à côté la magie des temps modernes. C'est-à-dire que en gros, je tire les cartes, je fais de la divination avec cartes, pendules, je fais des rituels de purification, je fais brûler de l'encens, je fais des rituels pour attirer le bonheur. Pas de magie noire, pas de vaudou, ça c'est la merde, ne faites pas ça ceux qui y croient. Ne faites pas de magie noire, ça va vous revenir encore plus dans la gueule, hein, les poupées vaudou, tout ça, ça dégage. Et c'était un soir de pleine lune. En général, on fait les rituels le soir de pleine lune parce que tout simplement, il y a plus... les énergies sont plus favorables pour que nos rituels soient entendus par l'univers et que nos intentions et ce qu'on a envie d'attirer dans notre vie arrivent. Et ce soir-là, du coup, je faisais mes petits tirages de cartes, mon pendule, etc. Je faisais brûler mon encens, j'étais toute seule, en plus j'étais dans ma bulle. Et du coup, je fais mon petit rituel. Et là, tout d'un coup, j'avais juste une lumière à côté de moi et la lumière se met à cliqueter. Tu vois, elle s'éteint, elle se rallume, elle s'éteint, elle se rallume. C'est pas grand-chose. Je crois au surnaturel, etc. Mais je vais d'abord essayer de chercher une explication rationnelle avant de tout de suite dire il y a quelqu'un chez moi, tu vois. Juste après, la lumière, elle s'éteint complètement. Je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe? C'est mon chat qui est en train de jouer avec l'interrupteur, donc pareil, j'essaye de relativiser et tout. Je vais pour aller vers l'interrupteur, et au moment où je vais vers la lampe elle se rallume toute seule. Bon, on va essayer de relativiser, mais ça commence un petit peu à me faire flipper, tu vois. Et je continue. Et là, deuxième truc qui arrive, on avait un poster dans le couloir, et en fait, le poster tombe tout seul. Faut savoir que le poster, il était accroché avec des punaises. Donc là, je me dis, ok, x2, je me dis là, il y a un truc qui se passe, donc je vais arrêter. J'en ai eu assez pour ma soirée, tu vois. Et je vais dans ma chambre. Et au moment où je vais dans ma chambre, en fait, je ressens un espèce de poids au niveau du thorax. Et en fait, je sens comme s'il y avait une présence dans ma chambre. Mais vraiment comme si t'es là et il y a quelqu'un derrière et t'as envie de te retourner comme si on t'observait, tu vois. Et je me dis, oh putain, c'est chelou, c'est bizarre et tout. Je me dis, putain, pourquoi ma coloc, elle est pas là, là? Faut que ça soit le soir où je suis toute seule, là, je suis en train de me chier dessus, c'est horrible. Je me mets dans mon lit, je vais sur Insta, sur Twitter et tout, pour essayer de me changer les idées et tout. Et j'essaye de m'endormir, difficilement, mais j'essaye de m'endormir. Et en pleine nuit, je me réveille. J'étais pas vraiment en réveil, parce qu'il s'avère qu'en fait, je me réveille, mais en fait, je me vois au bout de mon lit. Et en fait, je me vois, moi, dormir dans mon lit. Et en fait, tu réalises pas trop parce que t'es entre le rêve, la réalité, etc. Et tu dis... Moi, je le dis aussi, je ne fais pas de paralysie du sommeil. Je n'en ai jamais fait de ma vie. Et depuis cet épisode-là, je n'en ai pas refait. C'est comme de la projection astrale, un peu. Bah, la projection astrale, dans le domaine spirituel, il faut vraiment être confirmé au niveau du spirituel pour réussir à le faire. Mais la projection astrale, ça peut être dangereux aussi si t'essayes d'en faire en méditation et que... Enfin, voilà, ça peut t'emmener à des endroits que t'as pas envie de voir, tu vois. Et là, en fait, je me vois et je sens en même temps. C'est-à-dire que je me vois et j'ai en même temps les sensations que j'ai moi allongée dans mon lit. Et je me vois et je sens un truc qui essaye de me tirer par le pied hors de mon lit. Donc je vois mon corps glisser. Et en fait, j'essaye de crier. Il y a rien qui sort. C'est comme si y a rien qui sort. Et je vois que je commence à pivoter, tu vois. C'est drôle comment je vais le dire, mais je vois que je fais un 360 dans mon lit, tu vois, genre vraiment. Je me sens. Le seul truc que j'arrive à faire, c'est que je me vois me déplacer, aller dans la chambre de ma coloc, voir ma coloc en train de dormir, essayer de crier, il y a rien qui sort. Mais en gros, je dois te dire quelque chose. Oui. Il m'est arrivé quasiment la même chose. Ah. Bah tu vois. Mais sauf que c'était un rêve, mais du coup c'était plus qu'un rêve. Je rêvais que je faisais une paralysie du sommeil. Et il m'arrivait la même chose, j'étais sur mon lit, on me tirait les pieds. Et il y avait personne, et on m'a tiré les pieds jusqu'au pied de ma porte. Et quand je suis au pied de ma porte, je me vois moi dans la vraie vie en train de dormir. Là, si tu dis pas que son histoire est vraie par solidarité envers ce que t'as vécu, t'es un chien de la casse, t'es un bâtard. Et bah moi j'y crois, pour moi c'est vrai. Et du coup, en fait, faut savoir que dans le salon, ma chambre était face au salon. Et dans le salon, donc nous on est des grosses geeks, enfin ma coloc faisait du cosplay aussi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On est des grosses geeks, on avait une étagère avec des comics, des figurines, etc. Et on avait une réplique du gant de Thanos qui s'active, enfin faut que tu mettes ta main dedans, il y a des bagues que t'actives et ça fait, les pierres s'allument, ça fait le bruit vraiment, tu sais, du snap de Thanos. Et le lendemain matin, je me fais réveiller à 8h par ce gant de Thanos qui s'allume et qui s'active et le bruit et tout. Du coup, je me lève, je vais dans le salon et je vois, du coup, en face, l'étagère est en face, je vois le gant de Thanos allumé tout seul, voilà. C'est bizarre, c'est un objet à pile, enfin...
trop bizarre, tu vois, il s'allumait tout seul et tout. Et je repense à ce qui s'est passé hier soir et je commence à faire oh là là, non. Et je retourne me coucher, je me dis bon, allez, calme-toi, ça se trouve, c'est rien, ça va se calmer, tu vas aller au travail aujourd'hui, tu vas oublier ça. 2 secondes après, le truc se rallume. Une fois que je me suis recouchée, le truc se rallume et se réactive. Je me dis, c'est pas possible. Et je commence à faire brûler de la sauge, donc c'est une plante qu'on fait sécher et qu'on fait brûler, tu vois, pour purifier, pour dire je ne veux personne chez moi, s'il vous plaît, je ne veux rien voir, je ne veux rien entendre, je veux juste être tranquille, je peux rien faire pour vous. Du coup, je demande quand même confirmation à une amie médium. Et là, elle rentre dans ma chambre, elle fait non mais il y a quelqu'un, mais elle me dit mais t'as pas perdu ta grand-mère là il y a pas longtemps? Bah si, ma grand-mère elle était décédée du Covid il y a pas longtemps. Elle me dit oui, il y a une forte présence féminine qui veut te protéger, qui veut voir que ça va, que même si elle est partie, toi tu vas bien. Quand je reviens le soir sur ma table de nuit, je retrouve une pétale de fleurs d'hortensia fraîches sur ma table de nuit. Les fenêtres étaient fermées, les volets étaient fermés, il n'y a pas d'hortensia chez moi, on n'a pas de plantes, mes voisins non plus. Cette feuille d'hortensia est arrivée là, et en fait, je me suis souvenu qu'en fait, la plante, l'hortensia, c'était la fleur préférée de ma grand-mère. Et c'est la fin. Par respect, vu qu'il m'arrivait exactement la même chose, je suis obligé d'y croire. Et je pense que ce soir, elle Toi, va être un du début à la fin. minimum. Mais moi, ce qui me perturbe juste, c'est qu'au début, t'as dit c'est vrai, tout est 100% vrai. T'as voulu nous rassurer un peu. Mais t'as pas le droit de dire ça. Comment ça? Pourquoi j'ai pas le droit de dire ça? Bah, c'est à nous de deviner. Mais le fait que tu dis ça, je me dis bah ok, c'est vrai, je veux dire vrai. Peut-être que j'essaie de vous brain aussi. Qui es-tu vraiment Non, mais tu joues au poker, toi. T'es sur Mélissa. PokerStar, Pas toi. trop, je fais vraiment de la magie noire. Là, j'ai des poupées vaudou dans mon tiroir. T'en sais rien, il y a peut-être une poupée à ton effigie. Attention, Billy. Hein. Waouh. Wow. Elle rajoute des cheveux à la poupée, Steph. Ah ouais, putain, va te Non, mettre mais bien. non, vraiment, faut pas rigoler avec ça. Bah écoute, moi je vais dire que c'est vrai. Moi aussi, je vais dire que c'est vrai. L'histoire de la pétale, ça me paraît fou. Genre, même moi, j'aurais du mal à y croire dans ma vie à moi si ça m'arrivait. Mais t'as l'air vraiment sincère et Moi je aussi, te je crois. trouve que c'est sincère. Bien, les gars, cette histoire, elle est totalement vraie. Ouais, je crois qu'elle allait dire Ouais, faux. moi aussi. En fait, t'as fermé tes lèvres comme ça et t'as dit totalement. Je peux te dire c'est Ouais. faux. Merci Bon à vous, message. les gars. Bah, fais attention à toi. Passe une bonne soirée. Salut. Merci, vous aussi. Bye. Salut. Salut. Bye, ciao. Tu sais que je Bah- trouve ça fou parce que chez nous, il y a des gens qui font des choses totalement différentes. Genre pendant qu'il y en a un qui va faire sa salade, dans la maison d'à côté, la personne peut-être elle allume des bougies avec de l'encens. Bah ouais, genre quand par exemple ton daron il fait la salade, toi à côté t'es en train de jouer à LoL. Arrête. Bon les gars, il y a toujours 2 points tout le monde, d'écart. Faut que je vous raconte quelque chose sur mon daron et Amine. Oh non. Une fois, mon daron, il a repris le taf il y a pas si longtemps que ça. Et sa mère, Amine, je vais chez lui un jour pour live en plus. Bah c'était il y a 2 semaines. Et il me dit ouais, je croisais ton daron. Je lui dis mais arrête de mentir. Il me disait si il était au chantier nanani nanana dans telle ville. Sa mère c'est totalement dans ce chantier qu'il travaille mon daron. Et en fait Amine il repart souvent le voir avec son cousin Abdel. Et je crois que maintenant mon daron il taffe pour eux. Mais je vais l'enculer parce que c'est pas mon pote qui va donner du taf à mon daron quand même. C'est Zarma, t'es son patron là. Ah non, mais les gars, Mais surtout tu l'as embauché dans quoi frère? il y a un pote à vous, il donne du taf à votre daron. Normalement vous devez bien le prendre. Mais non, mais bah, de toutes les personnes sur Terre, tu pars embaucher mon daron, mon père. Mais justement. C'est gentil de ta part. Ah voilà. C'est vrai que c'est gentil. Bon, on va passer à la prochaine histoire. Mais c'est pas fini. Hein. Ça va BG? Wesh! Ouais, ça va et vous les Oh, gars? petit pot, petit pull Jordan et tout. Ouais, c'est quoi le Ah, fond derrière toi? Ouais, le fond c'est le flou. J'aime bien un arrière-plan flou. Ah ok d'accord. Qu'est-ce que tu Comme ça on se met un peu pro quoi. Voilà. Bon, vous ça va? Vous passez une bonne soirée quand même? On est là, mon ref. Frérot, tu fais quoi dans la vie de tous les jours? Moi je suis manager chez Five Guys. Jérémy, on va pas faire comme si t'avais pas entendu là. T'es un très bon acteur et je te remercie. Mais là, t'as quand même bien entendu ce qui vient de se passer là. T'as entendu ou pas? Non, j'ai juste entendu Billy moi. Ah, t'as pas entendu de bruit bizarre ou quoi? Non, je lui parlais du fil office de Non. Five Guys. Donc moi, donc c'est une séance de spiritisme qui a mal tourné. Ça s'est passé il y a 10 ans. On avait l'habitude, avec des potes, de faire des soirées chez une pote justement, qui avait une grande baraque, et un peu à l'ancienne, c'était chez son daron, etc. On met en place la table de Ouija. Donc en gros, on commence, et passé 1 heure, en fait, on a fait 1 heure, on n'arrêtait pas de... En fait, la phrase bateau, c'est « Esprit, esprit, si tu es là, manifeste-toi ». Sauf qu'en fait, on l'a répété 50 000 fois, au bout d'1 heure, il n'y a rien qui se passe. Donc on se dit, bon là, ton truc, c'est nul, ça marche pas, ça confirme que les dires que nous, on pensait, ceux qui y croyaient pas. On a forcé, etc. 15 minutes après, le verre commence à bouger. Donc là, on se vanne, on se dit non, c'est pas possible. Il y en a un de nous qui a touché. 10 minutes après, donc toujours la même question, esprit, si tu es là, manifeste-toi. Là, ça commence à bouger vers le oui. Là, on commence à se dire, ouais,
Bon, là, il y a des gars, ils deviennent blancs, ça commence à se dire, ouais, là, on rentre dans le vif du sujet. Et là, en fait, il y a un truc bizarre qui se passe. C'est que, en fait, à l'étage, le daron, il avait une batterie, vous savez, l'instrument de musique. Il y a les cymbales de la batterie qui commencent à jouer toute seule, en fait. Mais léger, hein, vraiment léger. Elle commence à lui demander si c'est lui qui a fait les cymbales là-haut. Donc lui, il se déplace, il va sur oui. Donc là, on commence à dire, ouais, ok. Et elle va encore plus dans le vif du sujet. Elle lui demande, bah, si c'est toi, est-ce que tu peux reproduire ce que tu viens de faire? Et là, on entend encore les cymbales bouger, vraiment un peu plus fort. Et la grosse caisse, poum, poum. Ouais, donc là, on se dit, ça y est, là, c'est la merde. Et, le daron, il avait installé une alarme comme si, quelqu'un allait rentrer par effraction chez eux, quoi. Elle se met à sonner, mais sonner, pendant 5 minutes. La nana qui était avec nous, chez qui on était, elle nous dit dans 5 minutes, logiquement, ça, voilà, des fois, c'est un truc défaillant, ça dure 5 minutes, après, c'est bon. Ok, on calcule pas. On demande à l'esprit si c'est lui qui vient de le faire. L'esprit dit que oui. La personne demande si elle connaît quelqu'un, enfin si l'esprit connaît quelqu'un autour de la table. Sauf que là, en fait, il va sur oui. Et je vous jure que c'est véridique. C'est vrai, c'est réel. Parce que quand on lui demande de citer les prénoms, le prénom, du coup, qui n'était pas facile, je ne vais pas le citer ici, elle reproduit les lettres. L'esprit reproduit les lettres du prénom. Donc là, le gars, je vous assure, il n'était pas yimbe. La larme qui commence à couler et tout ça. J'ai dit, oh là là, il faut qu'on arrête, il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Mais il fallait à tout prix qu'on le fasse partir de nous-mêmes. On lui dit, bah, qui tu connais? Donc il dit le prénom. Et pour cette personne-là, qui tu es? Et le gars nous répond avec les trucs, je suis sa tante. Tante. Mais juste tante. On a essayé de demander son prénom à l'esprit. Il n'a pas voulu répondre. 4e dinguerie. Et là, c'était un peu plus chaud. En fait, le verre, il commençait à s'exciter. Vraiment, ça commençait un peu à s'énerver quand on posait plus ou moins des questions pas pertinentes pour lui ou non. Et là, d'un coup, je vous assure, le verre s'arrête. Et là, il y a la porte qui avait des carreaux. Et en fait, elle s'est ouverte d'un coup. Je vous assure, il n'y avait personne dans la maison. Il n'y avait même pas son daron, il n'y avait personne. Et il y a 2-3 carreaux qui commencent à péter. Donc là, on commence à dire, non, là vraiment, là, ça devient très, très, très chaud. Très, très, très chaud. Et en fait, au final, après, le verre, il a commencé à s'exciter, etc. Il est resté en apesanteur. Alors ça, je sais qu'il y a des gens, ils vont dire, ils vont pas me croire, mais ça, je vous assure, il est resté en apesanteur sur le côté de la table et il s'est cassé. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, ça y est, c'est mort. L'esprit va rester là et wow, c'est chaud. Mais la chute de l'histoire, les gars, c'est que 2 mois après, on a appris que en fait, au sous-sol, c'était un sous-sol aménagé, qu'il y avait la grand-mère de la fille chez qui on était, qui y vivait. 2 mois après cette séance-là, son chien, il est décédé. Et 1 mois qui suit, la grand-mère, elle est décédée. Et entre-temps, en fait, son père, il dit, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il entendait des bruits, les portes qui claquent, etc. Donc, en fait, l'esprit était bel et bien là. Et c'est véridique. Alors, moi j'ai juste une question à te poser. Cite-moi 3 burgers de chez Five Guys. Cheeseburger, bacon cheeseburger et little cheeseburger. Je pense que l'histoire est quand même fausse. Je travaille bien à Five Guys, mais l'histoire est fausse. Et je laisse Amine. Bah, moi, je suis obligé de dire vrai parce que je suis fair play pour dire le contraire. Sinon, si je te suis, vas-y, je te Non, baise. t'as le droit de me suivre. Non, je dis le contraire. Pour se départager. Moi, je joue le grand jeu. Et bah, cette histoire, cette anecdote est vraie. Non. J'ai preuve à l'appui, pas de tout ce qui s'est passé, bien évidemment, mais la soirée date du 5 juillet 2012 et j'avais une vidéo sur Facebook qu'on avait postée à ce moment-là. Le daron, il a déménagé, etc. Ça devenait invivable et puis après l'histoire avec la grand-mère, etc. Fais attention à toi, prends soin de tes proches, ton message Merci, il nous a fait grave plaisir. Et je vous en prie, t'es les un gars. bon, ça se voit de fou, fais attention à toi BG. Merci les gars, Prends soin de merci. la famille. Frérot, Ciao salut les gars, pour le taf. bonne soirée. Salut. Bah frérot, tu sais que c'était la dernière, du coup j'ai Ah ouais? gagné. Bah là en fait j'ai gagné, du coup c'est fini. C'est vrai. C'était la dernière histoire et je pense qu'il y a quelqu'un qui va devoir aller en urbex. Attends mais Sefi il est où déjà? Attends. C'est fille, Inch'Allah, tu dors poteau, il est tard, il fait froid. Ouais! Fous de ma gueule. Ouais! Sefi il est chez moi, viens. Sefi il est chez moi depuis tout à l'heure. Pourquoi tout le monde peut rentrer sans toquer chez toi? Ouais, je sais pas, ouais, ça va. C'est quoi BG? Oh, on te voit pas. Ah bon quoi? Oh le boss. Tout le monde dit A3, plan, A3. Impossible. Pourquoi? Parce que déjà de 1 j'ai gagné, c'est les règles. Et de 2, non, déjà il y a 3 points. De 1 j'ai gagné, c'est les règles. De 2, non, de 2 il y a un vrai urbex à 3 qui aura bientôt. J'en ai déjà parlé à Sefi dans un autre endroit. Et troisièmement, le lieu, apparemment, Sefi m'a dit qu'il captait mal. Et ça veut dire que s'il cut, bah le live cut en fait. Et au moins moi, je pourrais être en visio avec vous en audio et je pourrais contrôler le live. Bon les gars,
Bien fait pour lui, cher pour son urbex. Vous avez vu comment c'est quelqu'un de méchant? Attendez les gars, je ferme derrière vous. Attendez les gars, je vais fermer. Et après, vous m'appelez sur Discord. Ah, les gars, merci beaucoup pour les 1 million d'abonnés. Merci 1000 fois. Maintenant, faites place à l'urbex. Le lieu, il est macabre. Ils vont se retrouver dans un lieu au milieu de nulle part. Ça va être n'importe quoi. Là, dans 5-10 minutes, ils m'appellent et on les voit en train d'être en chien en plein live. Oubliez pas, France-Espagne. Il reste plus beaucoup de place. Hein. Je crois vraiment qu'il reste... on est genre à 80% des places. Ou même 85% des places. Il reste vraiment plus beaucoup de place. Donc dépêchez-vous. Là, tout le monde vous voit là. Mais attends, t'es pas dans le bon sens là. T'es en mode... Ouais, je sais pas comment tourner. Ah si, c'est bon. T'es en mode portrait, mais tu te mets en mode cadré. En fait, je comprends pas. Il est tourné déjà. Ah, non, attends, oui, je vois ce que tu veux dire. Je crois que c'est comme ça qu'il veut, Amine. On dirait que je parle avec mon daron. Il faut que... Ah, attends, c'est bizarre, faut que je trouve... C'est bizarre. Attends, c'est bon, j'ai une idée. En fait, c'est que la cam, elle tourne, mais moi, ça reste en mode portrait. Elle est zoom sur sa gueule, il m'extermine. Ah, là, on est bien. Là, on est bien. Alors, il était comment, ce grec? Frérot, on n'est pas allé au grec, on est allé... on va au lieu, là. Eh, Amine, t'imagines pas les couilles immenses que j'ai de... Bah, même ces filles, qu'on soit là... Frérot, j'ai le cœur qui bat des ans. Eh, Amine, petite question. Si nous arrive... Si on meurt là, pour tout ça pour ton live à toi, c'est même pas sur ma chaîne en plus. Bah, il passera dans Popcorn, il sera trop refait. Ça, c'est bien dit, Sévi. Je veux que tu déclares en live, là tout de suite, que tu t'engages à verser 500 000 € à ma famille, à ma défunte famille. Allô? Amine? Bah, ça capte plus, gros. Allô? Vraiment, ça capte plus. Si. Putain, comme par hasard, pile sur le lieu de l'urbex, ça capte plus, frère. Si, j'ai fait le test. Attendez, les gars, je vous entends, mais c'est juste, j'ai eu une galère. 2 secondes. Eh, 500 000 €, il est fou, quoi, lui? Putain, je devrais être en train de fonder une famille, avoir Frérot, je suis dégoûté. Hein. Oh, je fais des rubriques ce soir, j'ai 40 ans. Eh, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu ce plan. Amine, regarde où tu m'emmènes, Amine. Continue, là. Vas-y, continue. Voilà, j'arrive même pas à voir devant moi. Frérot. le brouillard. Les gars, je vous jure, le lieu, il est terrible. Quoi? Waouh! Quoi? C'était super fort. Wesh. Non, on dirait que t'étais en mode vibreur, t'as reçu un SMS. Attends, c'est... Ok, il faut trouver une petite passerelle. Mais Alors. frérot, je te jure, il y a du brouillard comme à Silent Hill. Eh, je vois rien à 3 mètres. Eh, on voit que Billy, là, c'est phénoménal, sa grosse tête mérovingienne, là. Frérot, Théma, si je m'éloigne, on voit que son corps. Là, je suis désolé, on dirait quoi d'autre qu'un prof de PS? Waouh! Attends, je vais juste faire ça. Elle est... Oh, le gros. Oh, le plan de fou. Ok, ça devrait être bon. Est-ce que ma tête, elle était comme le perso dans Fortnite? Ah, frère. De quoi? Ah, non, oh là là, non, rien, pardon, c'est bon, avance, pardon. Ça, me dis pas que c'est un hôtel où les gens viennent pour prier pour les morts. Frérot, à ton avis, pourquoi il y a juste un bout de bois en plein milieu de rien? Ah, les refs. En fait, je t'ai pas raconté l'histoire de ce lieu, mais c'est l'ancienne demeure d'un mec dans les années 1900 qui s'est pendu après genre un chagrin d'amour ultime, tu vois. Et tous les gens qui ont racheté cette maison, bah ils se sont pendus. Tu te fous de notre gueule, C'est pas toi. vrai. Il se fout de notre Je te jure que c'est vrai. Et donc là, on va visiter ça, nous. Bienvenue. Non, c'est fini. Non. Bienvenue, Billy. Non, mais c'est un peu glauque, tu vois. Mais non, mais c'est pas possible que la chaque personne qui soit arrivée soit pendue. C'est quoi, c'est cette folie, là? Mais voilà, il y a écrit danger, ne pas entrer. Frérot, c'est vraiment. Wesh. C'est pas pour rien. Eh, Amine, Ouais. si jamais, en rentrant dans le lieu, je deviens fou, j'essaie de me pendre, tu m'empêches, hein. Ouais. Alors, Billy, là, ça va être compliqué. Va falloir descendre ici. Quoi? Là. Vous foutez de ma gueule. Faut aller dans le fossé. Frère. Attends, tu te fous... Mais... Allez, Billy, tu peux le faire! Voilà! Ok, c'est bon. Eh, Billy, quand tu Oui, feras faut la pas guerre, rien. tu seras dans les tranchées, Il comme y ça. a des orties. Des orties, peut-être, mais des ourtis, je pense pas. Les orties, je crois qu'il y avait du poison dedans, elles sont venimeuses. Comment ça, des ourtis venimeuses? Bah, où, là? Mais je vais me battre. Voilà. je vais me Non, c'est battre. pas là du tout, c'est pas là. C'est pas ce truc. Mais malin. Frérot, j'ai déjà envie de me pendre. Mais non! Oh, frérot, c'est mais un lieu non, de dis fou. pas des trucs comme ça! Attends, j'ai grave peur, Sévi, parce que là, s'il y a un mec, je fais quoi? On se sauve ou je fais un 1v1, tu me supportes? On fait un 1v1, bah frère, on est 2. Mais j'ai besoin d'encouragement, juste. Vas-y, juste, Ok. je te... Moi, je vous encourage. En fait, les trucs en pleine campagne comme ça, où il y a rien autour, c'est... Gros, je t'avoue, c'est un peu flippant. Regardez, là, il y a genre de fenêtres bizarres. Comment ça, tu te sens pas bien, Bill? Billy, ça va? Oh, le plan, il est incroyable. Je suis Spielberg. Je pense que la meuf a eu tout à l'heure, elle se sentait... Ah, je sais pas si t'as écouté l'anecdote. Non, j'ai pas Elle se entendu. sentait nauséabondeuse, en mode malaise. Frérot, j'ai le même ressenti qu'au sanatorium. Mais oui, mais Je te exactement, dis ça, parce que- je te dis ça maintenant. Eh, vous inquiétez pas, dans le chat, j'ai l'adresse au cas où. En fait, il y a le petit trou là, il faut passer dedans. Wesh! Non, voilà, je suis Mais juste. le trou, il est tout petit.
Là, je jure, j'arrive à passer moi. Tu veux que je te montre comment on fait? Tu veux que je te montre comment on fait? Je jure que même moi j'arrive à rentrer. Je pense que c'est mieux que tu rentres en Vas-y, je te montre comment on fait. Comme ça, si tu meurs, tu meurs. Je meurs. Eh, c'est vraiment un bâtard, Billy, comment il te sacrifie. Ouais, j'ai séché dessus. Putain. Non, mais toi, t'as fait ça toute ta vie, toi. De quoi? Je suis un peu en galère là. Tu sais, tu me rappelles qui? Tu me rappelles Kim Possible sur Disney Channel. Il était comme elle. Ouais, il a réussi à rentrer. Incroyable. C'est bon, je suis rentré, les frères. Billy, je pense qu'il peut rentrer, mais c'est juste ses grosses épaules, elles me font peur. Wesh, mais l'endroit, c'est un squat ou quoi? T'as vu, la technique c'était d'abord passer la tête en premier. Mais il est rentré d'un coup, il se fout de notre gueule. Eh, t'es rentré trop facilement. Il est rentré comme il rentre chez lui. En fait, l'étage il est plus accessible. On va pouvoir aller que cet étage-là et au sous-sol. Vas-y, frérot, on va explorer un peu. Hein. Oh ouais, j'avais pas vu. Wesh. Attends, on va à côté pour voir. Ah, frérot, c'est la dinguerie. On dirait ton daron. Tu voulais comparer de tête? Non, mais par contre, c'est vrai qu'il y a un air de Billy sur le dessin. T'es pas en train d'embaucher mon daron, c'est fait par hasard, toi aussi. Mais comment ça? Mais arrête. Il fait des sites web. Eh, c'est comment sur place là, ça? Vous sentez quoi? Frérot, moi je suis très mal à l'aise. Je sais pas c'est quoi ton ressenti là, Bill. Franchement, c'est la sensation du sanatorium. Genre, tu sais, j'ai ma respiration qui va vite. Mais moins parce que vu que le plafond il est cassé, ça s'est effondré, c'est en plein air, ça veut dire il y a l'air de l'extérieur, ça me rassure un peu, tu vois. Ouais, mais je suis quand même Ouais, pareil. en bizarre. Tu penses quoi de cette pièce? Eh, mais là, si vous montez, ça s'effondre là? Ouais, non, on n'a pas le droit de monter, c'est interdit. Ouais, non, c'est chaud de monter ici. Frérot, je sens une petite odeur bizarre. Non, mais c'est de l'amiante mélangée à quelque chose. Je sais pas, mais il y a une odeur bizarre de. Moi, je trouve que ça sent bon. Ah, je reste que en garde, je m'en bats les couilles. Prends un bâton, un truc comme ça. Ah, bien vu ça. Mais il se défend avec ce bâton, vous foutez de ma gueule, c'est une d'Harry Potter là? Et c'est fini. Oui, il va lui lancer un sort. Ah, ok, bah vas-y. Lance un sort, Billy! Expelliarmus! Windows ça! Voilà, j'ai entendu un bruit, c'est fini. Non. Ah, j'ai entendu un bruit. T'inquiète. Ils ont entendu Amine ou pas? Enfin, Non, on n'a pas entendu ce bruit. Après, Ouais, vous moi, j'ai êtes- rien nous, entendu, hein. nous, on entend moins que vous. Non, mais les nous. craquements, frère, c'est du bois humide. En vrai, ça c'est fait. toi qui entends toujours tout, c'est pas possible. Je te jure que j'ai rien entendu. Vas-y, on va voir, on s'en bat les couilles. Eh, le sol, il est tellement instable, je vous jure. Regardez, c'est ça au sol, genre. C'est que des trucs comme ça. Je sais pas si tu vois Amine. Ouais, si, je vois. Vas-y, t'inquiète, je te suis avec la lumière. Dis-toi, je te suis tout le temps avec la En lumière. vrai, il y a une ambiance bizarre un peu, j'ai juré, c'est... Frérot, il y a la même Après, ambiance je que sais dans pas, Sanatorium. je sais pas Ça, si c'est oui. l'ambiance qui me pèse ou c'est Billy qui me fait peur. C'est comme quand on joue à un jeu horreur ensemble, c'est plus ton cri qui me fait peur plutôt Oh, que le frère, jeu. au-dessus de toi. Ah, c'est quoi? C'est un truc pendu, frère. On dirait une souris pendue. Oh non. Mais cassez-vous. C'est vraiment top 1 lieu les plus flippants, je te jure. Enfin, Ah ouais sanatorium, ça reste top 1 quand même. Mais je veux dire, c'est juste derrière le sanatorium, ça fait vraiment peur. Il est bizarre de fou. Je peux te dire Vas-y, que, à droite là. je peux te on dire va que aller au là-bas, sous-sol, hein. Ouais, il y a le sous-sol. Vas-y, passe en premier, je te filerai le matos. Fais gaffe, glisse pas. J'ai entendu un bruit, j'ai l'impression qu'il est juste derrière ce mur. Non, Bah, ça doit arrête. être un Raoupa, frère. T'inquiète. Mais le sous-sol, il fait peur à fond. Vas-y, viens, on va au sous-sol, frère. En bonhomme, en légende. Bah, vas-y en premier. Bah, vas-y, chaud. Mais tiens-moi la cam alors. Ok. Tiens-moi la cam et cadre bien. J'ai tellement peur, j'ai de la Khunona qui. Attends, mais y a vraiment une Moi aussi, cave? j'ai la Khunona. Ouais, comment ça, tu m'envoies au charbon, frère. Mais frérot, je vois rien. En fait, la light, ce soir, je suis aveugle, j'ai l'impression. Frérot, tu m'envoies au charbon dans le noir. Tiens, vas-y, Putain. tiens, moi, je vais essayer en premier. Vas-y, je vais essayer de pas glisser. C'est clean la qualité là. Ah ouais, pourtant, on voit dans le sous-sol là. Ok. Attends. Non, pour l'instant c'est clean. Oh, frérot. Tu te fous de ma gueule. Attends, viens voir. Fais pas de bruit. Voilà, fais pas de bruit. Moi, je vais me chier dessus. Pas comme moi. Frérot, Fous de c'est ma bizarre. gueule. Viens, on va voir. Frère. Attends, je filme pas. Grave pas, je mets ma gueule. C'est bon. Frérot, on sait pas c'est quoi. Allez voir. Belle La pierre de fou, Non, mais je pense allez- à- Mais peut-être il a une mauvaise santé ou quoi? Attends, Amine, parle pas fort. Faut pas qu'on réveille. Frérot, viens, on va voir. Frère, peut-être qu'il a besoin d'un truc. Tiens-le, je sais pas. Frère, ça se trouve, il a besoin d'un toit. Je sais pas de toit, moi. Et on lui paye une nuit à hôtel, oh, frère, je m'en bats les couilles. Frère, je laisse pas quelqu'un dormir ici, moi. Ouais. Je vais pas laisser quelqu'un ici, moi, voilà. Je laisse pas quelqu'un dans un débris comme ça. Prends
Mais les gars, bien sûr que c'est un prank. Bien sûr que c'est un prank. Bien sûr. Vous voyez pas que je suis en train de mourir de rire. Frère, j'ai pas envie de laisser un mec comme ça dans cette situation-là. Voilà, je te dis ça de toi. Genre, viens, faut qu'on le réveille au minimum. On s'en bat les couilles. Monsieur. Il est l'heure de se réveiller. On peut vous aider si vous voulez. Frérot, je laisse. Tête de ma mère, je laisse aucun humain dans ça, frère. Ça va pas, tes mains. Comment c'est schlag? Reste un peu patrie, tu mets la qui fonce de naps. Tu peux le réveiller avec la qui fonce. Attends, monsieur, ça va? Je viens de te faire prendre. Bon, t'as bien baisé. Oh non. Je vais vous niquer. Qui a organisé ça, c'est fils? Oh, t'as bien baisé, frérot. Mais non. Il est où la vie? Je dormais vraiment et tout, je vais pas te déranger. Mais frérot, comment ça se fait que ça se retente la tease? T'as pas vu qu'il y a plein de cadavres de bouteilles? Puis on m'a demandé aussi de dijonner un peu d'alcool, tu vois. Putain, j'ai dégoûté sa mère. T'as bien baisé la chien, j'étais en panique dans les sous-sols en plus. Je te baise, Billy. Je te baise, Billy. Tu crois je vais t'envoyer en urbex, Zarma, c'est une punition. L'urbex, c'est un plaisir pour nous. T'as cru que j'allais te faire plaisir? Toi, tu dis, je laisse pas quelqu'un ici. Je me suis dit, c'est tellement bon que on va le réveiller. Normalement, on taille, t'es d'accord? Voilà qu'on taille. Non, c'est bon, vas-y, viens, on se casse dessus. Il est trop bizarre. Reprends mes chaussures. Quoi? Oh, je suis mort. Wesh. Ah non, franchement, vous êtes des chiens quand même. Vas-y, en vrai, je vais sortir en premier. C'était par où déjà? Ah oui, c'est là-bas. C'est par le petit trou, il y avait un petit trou. Ouais. Vas-y, je vais passer en premier, comme ça je vous file la cam. Billy, voilà, je suis désolé. Je suis désolé, mon frère. Les gars, vous inquiétez pas. Oui. Allez, oui. Faites-moi là. Sortez, monsieur. Sortez là. Dépêchez-vous. Contenir. Oui, contenir. Allez, pousse-toi. Éteins ta caméra, éteins ta caméra. C'est bon, c'est là. Je joue à quoi là? Sortez, monsieur. Les gars, double prank. Double prank. Ferme ta gueule, toi. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Toi, debout. Écarte tes jambes. Ta main. Vous êtes du faire quoi là? On est en tournage YouTube. Vas-y, mais je suis juste payé 50 balles, je suis un peu comédien, les gars. Toi, ferme ta gueule. T'as pas de pièce d'identité, toi? Je l'ai sur mon téléphone, mais pas sur moi. Florent, ça fait 1 heure que je suis là, laissez-moi partir, c'est bon. C'est quoi ça? C'est ma carte de comédien. Monsieur, vous avez une pièce d'identité là? Dans ma voiture, c'est juste là. Moi, j'ai rien à voir avec ces gars-là, je les connais pas. Pas là, ma voiture, il y a 0. Non, vous avez pas besoin. C'est un boule BMW garé devant là? Exactement ça. Ouais. Allez, à genoux. C'est quoi, à genoux, à genoux. À genoux. On va vous embarquer, messieurs. Vous avez voulu jouer? On va jouer. Lui, il dit qu'il est à quelle heure, hein? Ok. Mais c'est la vérité, en fait. Pièce d'identité. Vous avez ma carte de comédien, là. Appelle le central. Vous avez consommé des stupéfiants, monsieur? Non, vous avez pas de rouge. Non. J'étais en live juste avant, pendant 3 heures. Ok. Tu surveilles, s'il te plaît, tu guettes. Je vais contrôler déjà celui-là. Vous êtes SDF, monsieur? Je suis acteur, moi, en fait. Là, vous êtes habillé comme un clochard. C'est pour le... Vous voyez, j'ai Voilà, des central. belles fringues, là. Bonsoir. Retirez les mains du sac, retirez les mains du sac. D'identité. Les gars, je préfère prévenir, l'acteur et ses filles sont au courant. Il n'y a que Billy qui n'est pas au courant. Ok, les Ils sont tous au courant. Tiens, monsieur. Vas-y, casse-toi. Dépêche-toi. Vas-y, dépêche-toi. Casse-toi. Dépêche-toi, là. C'est quoi, vous êtes youtubeur, c'est quoi? Ouais, YouTube. Il n'y a pas de caméra ici, du coup, ouvrez vos gueules, on va s'amuser. Ok. Monsieur, vous êtes connu du service de police? Non, du tout. Vous êtes sûr? Ouais. Parce que mon collègue est en train de me dire qu'il y a une fiche sur vous, là. J'ai jamais eu affaire au commissariat. Vous êtes sûr? Ouais. Vous allez venir avec nous parce qu'il y a une fiche sur vous, là. Vas-y, j'appelle OPJ. Ça va pour la garde à vue de monsieur. Oh non. Oh non. Vous avez coupé votre caméra, monsieur? Oui. Je vous ai demandé de la couper. C'est juste la lumière qui est allumée là, monsieur. Tu peux la couper si vous voulez. Ah, vous bougez pas. C'est comme ça. Monsieur OPJ,
Oui. Je vous appelle pour deux individus qu'on vient d'interpeller. Dénommé Bilal. Oui, je voulais vous en parler, c'est juste pour dire à monsieur Bilal et ses filles que je vous ai bien baisé, c'est un beau prank. C'est en panique, il non, c'est bon. Abdel, c'est à quoi ça, frérot? J'ai pensé au son âme, j'étais recherché, j'étais même pas au courant. Moi, je suis pas au courant, moi, c'est prank pas prank. Je dis dire que c'est une salope, je fais oui. Mais là, vous avez tous été dérangés. Restez à la maison, c'est bien. Et non, faut que je me venge. Billy! Venu en rampant vers la bosse. Tu vois les petits bruits, ça fait trop peur que tu crames. Non mais je pensais que c'était moi qui craquais. Bon bah bravo. Bravo Amine. Là c'est en live là? Oh, bah oui, t'es en live. Ça fait 6 mois, il me dit Amine, je vais égaliser, ça va faire 1-1, tu vas voir. Je lui ai remis 2-0. Mais là, je vais vraiment me faire contrôler par l'équipe dans une semaine. Je vais dire à les gars, c'est bon. Ah, je suis. Rentrons à la maison. Merci à tous les acteurs, vous avez été des boss. Le faux SDF, les faux policiers, vous êtes des boss. Vraiment, merci beaucoup. Merci les mecs. En vrai, il y avait beaucoup de monde sur live. Merci beaucoup. Et Sefi et Abdel qui ont joué le jeu à 100%, ils ont été trop forts. Et Billy, t'es une très bonne victime. J'attends que ça, que tu te venges. J'espère que ça arrivera un jour. J'espère. Mais là, tout le monde a vu que j'étais une petite chumette. Oui, monsieur, nous sommes youtubeurs. Bon, les BG, salut, rentrez bien. Merci pour le Et oui, les gars, le divertissement. Le premier prank, je savais qu'il était pas fou le premier prank. C'était un faux prank pour vous bait sur celui-là et vous amener vers un vrai. J'ai réfléchi à tout ça, vous inquiétez pas. Je savais, vous inquiétez pas. Et vous comprenez maintenant pourquoi depuis le début je veux pas aller avec Billy. En gros, les histoires paranormales étaient toutes vraies. Si vous regardez la rediff, vous verrez que les histoires paranormales étaient toutes vraies, à part la première. En gros, c'est un live paranormal comme d'habitude. Par contre, Grim, j'étais vraiment pas au courant. Grim, j'étais pas au courant, j'étais mort de rire. Tout ça, c'est pour le spectacle, c'est pour vous divertir, c'est pour vous mettre bien. Eh, je suis trop content que vous ayez kiffé, vous avez l'air trop content dans le chat. Et pour tous ceux qui connaissent pas un peu notre délire à moi et à Billy, vous inquiétez pas, moi et Billy, c'est un petit jeu entre nous. Les refs, je vous kiffe à 200%. J'espère que vous avez passé une bête de soirée. Faites attention à vous les BG. Je vous aime vraiment beaucoup, vraiment merci pour la force, ça fait du bien. La famille, prenez soin de vous, restez pas seuls, prenez soin de vos proches, profitez de vos vacances, ceux qui sont en vacances. On se capte cette semaine, je vous tiens au jus sur Instagram, venez sur Insta, Amine m'a tué. Force à tous ceux qui passent des épreuves compliquées dans leur vie, je sais que c'est pas évident. Et merci beaucoup pour la soirée, merci pour tous les subs, j'ai pas pu tous vous remercier parce qu'on était un peu dans le vif du truc. Salut!